Alors l'architecture, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Ça donne à une ville son caractère, sa particularité, et un bâtiment, ça lui donne sa personnalité. Bon, ceci étant dit, et alors? Ben alors, il y a une exposition qui a pour lieu la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. C'est à Paris si vous passez par là. Ça propose un panorama de la scène contemporaine avec des maquettes, de belles maquettes. Est-ce que la maquette suffit pour imaginer ce que ça peut devenir? On va bien voir. Et Thomas Hervé a visité cela. Ça vous a intéressé, mon garçon? Mais vous savez qu'on ne parle pas tant que ça d'architecture, Pas assez. alors que c'est au cœur de Pas nos assez. vies. Heureusement, il y a des architectes français connus dans le monde entier. Qui ont des décorations d'ailleurs à ce titre. Oui. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette exposition Générosité, c'est quel était le pavillon français de la Biennale de Venise à 2008. Vous pensez bien que bon, tout le monde n'a pas l'occasion d'aller à la Biennale de Venise, forcément. Non. Donc là, eh ben, vous avez en plein cœur de Paris, à la Cité de l'Architecture, la possibilité de revoir les 100 projets des architectes avec un contrat très simple. Vous avez le programme classique. Revaloriser l'entrée d'une ville, un hôpital, un lycée, des programmes d'architecture classique. À vous d'aller amener des idées, quelque chose de neuf qui va rajouter en plus, sans qu'on vous le demande, quelque chose de supplémentaire, un supplément d'âme. Et c'est pour ça que ça s'appelle Générosité. L'idée, c'est de dire, vous allez bien entendu répondre au cahier des charges, mais vous allez essayer de trouver un petit quelque chose en plus. Et là, on va se dire, ah oui, vraiment, l'architecture française, c'est impayable. Ce qu'il y a de pratique avec cette exposition, contrairement à d'habitude, vous allez pouvoir toucher les maquettes. Non. Toucher les maquettes. Alors normalement, on vous dit, bah ils non, vont les bousiller. ils vont les bousiller et tout. Mais non, là, c'est fait pour. On va vous inviter justement à observer, à contourner, à vous approprier en quelque sorte les projets de ces architectes. Oui, oui, c'est très très bien. Comment vous appelez ça le nom? Alors c'est Générosité. Générosité. Et notamment jeu de mots. avec le groupe French Touch, qui est un groupe d'architectes sur la scène française contemporaine, qui va de plus en plus faire parler C'est de vous lui. qui guidez la visite? Oui, bien entendu. On vous suit. Casquette. On attaque tout de suite Générosité avec un exemple de tribunal de grande instance à Douai qui est repensé. Alors un tribunal, a priori, normalement c'est rigide, c'est opaque, c'est en dehors de la ville. Eh bien là, pas du tout. Alors, démonstration. Vous avez de la lumière et tout à coup, votre bâtiment, il devient clair. Il est ouvert sur la ville. Vous voyez bien qu'en fait, c'est tout lumineux. Vous voyez, vous pouvez vous balader. Et donc quoi? La justice est ouverte, la justice est claire. Vous voyez, la justice grince aussi, mais c'est normal. C'est le principe de cette exposition. On peut toucher les maquettes. Ici, nous sommes à Villeneuve-d'Ascq. Ça, c'est le nouveau musée d'art moderne de la ville de Lille. Regardez, un geste architectural. Et comme ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est tellement intriguant. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Un peu comme, vous savez, le musée Guggenheim à Bilbao. Et ben voilà, comment relancer le tourisme à Lille. Tous à Villeneuve-d'Ascq cet été. Qu'est-ce qui change la ville? Qu'est-ce qui change la cité? Bien sûr, les couleurs. Regardez, là vous avez un plateau. En fonction de l'inclinaison du soleil, il change de couleur. Alors on se dit super, c'est quoi ce projet? Un centre culturel pour la jeunesse, une cité de la musique, un truc un peu coquin pour les échangistes? Eh ben pas du tout, c'est un crématorium. Repenser la topographie, comme ça on dirait un gros mot. Non, regardez, vous avez une colline dans laquelle on a incrusté, comme un millefeuille, un lycée. Et oui, mais parfaitement intégré au paysage. Un lycée naturel, pas une espèce de bloc HLM avec des bars et des classes qui se suivent et qui se ressemblent. Non, c'est une colline légèrement ajourée, toute verte, avec dedans des petits interstices. Ça donnerait presque envie de retourner au bahut. Ici, vous avez un pôle nautique à Mantes-la-Jolie. Hop, vous avez vu les toits un peu bizarres. Et bien sûr, ces toits, on va mettre de l'herbe. Vous dites de l'herbe à Mantes-la-Jolie, vous êtes malade, il faut la fumer. Mais non, pas du tout. C'est de l'herbe de la vraie, de la pousse, du gazon. Et pour la tonte, très simple, des hélicoptères, des moutons, puis tous les mois, on pose des petits moutons dessus le toit et la ferme dans le sac. Et on termine avec mon projet préféré. Comment revaloriser un bassin minier? Le site des Fosses. A priori, c'est pas très sexy. Eh bien, on fait ce bâtiment intelligent. Regardez, chaque petit élément de la peau de cet immeuble est relié à un petit marteau, une petite scie qui produit un son. Alors, vous mettez ici au centre un pianiste et vous avez le plus gros instrument de musique qui existe sur Terre. Il s'appelle le métaphone. Alors évidemment, s'il y a un coup de foudre dans le bazar, ah ouais, le pianiste il prend un peu le jus, c'est normal. Mais qu'est-ce que vous laissez les risques de métaphoniste?
Ah, c'est pas mal ça. Alors, Tous les architectes français connus sont représentés, j'espère. tous les architectes connus, mais attention, là, comme c'est un petit peu le démarrage, ce sont les jeunes architectes, ce sont les Ah bon. jeunes cabinets d'architectes qui envoient leurs projets. Cela dit, si vous êtes intéressé, les vous pouvez anciens retrouver sont, ça, oui. les anciens aussi, Bon. de toute façon, ont coaché de l'affaire. Vous pouvez retrouver ça dans le catalogue de l'exposition. Vous allez à la Cité Généreux du versus patrimoine. générique. Oui, généreux parce qu'il va falloir donner, versus générique. Générique, c'est la base du projet que vous avez. Quand même, il faut remplir le cahier des charges. Oui. L'idée, c'est toujours, c'est un petit peu Monsieur Plus. On va vous donner Oui. encore plus. L'idée, c'est quand même, il faut un sous-titre pour comprendre le titre. Ouais. Non, là, voilà. Là, vous faites du mauvais esprit. Oui, oui, Générosité, c'est clair, c'est la Non, cité ça va. généreuse. Voilà. Générosité, c'est Générosité. plutôt rigolo. Voilà. Mais le sous-titre, non. Et surtout, si vous êtes intéressé et vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, vous avez un catalogue qui est plus qu'un Ah oui, ça, catalogue, c'est qui est bien. quasiment un livre avec tous les détails du programme, un par un, les plans, les schémas. Moi, je dis l'architecture, vraiment, on devrait en parler encore plus souvent Bien parce sûr, que mais- c'est un sujet absolument Bah, écoutez, passionnant. quand vous voulez. Hein. Eh Ici, ben, on aime beaucoup ça. Et ça concerne, et j'ai vu, pas simplement des bâtiments prestigieux. Ça peut être une école, ça peut être un hôpital, ça Bien peut sûr. être Ça- l'entrée d'une ville, est-ce que je sais. Ça moi. peut être un bassin minier, exactement. Très Oui, bien. oui. L'idée, c'est Bon. de revaloriser absolument tous les bâtiments. C'est des communes, des maires ou des conseils municipaux. Bien à sûr, mais visiter. ces jeunes architectes travaillent pour les communes de France. Tant mieux. Voilà.